Aux États-Unis, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie après des tornades dévastatrices dans le centre-est du pays. L'État du Kentucky a particulièrement été touché. Les tornades auraient fait entre 70 et 100 morts rien que dans cet État, d'après le gouverneur. Au Liban, une explosion dans un camp de réfugiés palestiniens a fait un mort. Cela s'est produit près de Tyr, dans le sud du pays. Et puis cette annonce de la Banque mondiale, elle enverra bien une aide humanitaire à l'Afghanistan, elle qui l'avait bloquée depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. D'ici fin décembre, la Banque mondiale débloquera 280 millions de dollars pour le pays. On en parlera avec Jean-Yves Berthaud, ancien ambassadeur et diplomate spécialiste de l'Afghanistan. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Ces tornades dévastatrices aux États-Unis, elles ont touché le centre-est du pays et notamment l'État du Kentucky où des dizaines de personnes auraient perdu la vie. La ville de Mayfield a en partie été rasée. C'est là qu'on dénombre le plus de victimes. Le président Joe Biden évoque une tragédie inimaginable. On va tout de suite écouter les précisions de notre correspondant aux États-Unis, Mathieu Mabin. Il nous fait le point sur la situation après ces tornades. Le bilan humain, vous l'avez entendu, est en constante progression puisque le jour n'est levé que depuis quelques heures et que, comme vous le savez, cette série de tornades meurtrières a frappé durant la nuit. 5 États ont été touchés. Le Kentucky le plus durement, l'Arkansas, l'Illinois, le Tennessee et le Missouri. Et on peut même y ajouter la Louisiane, ce qui porte à 6 le nombre des États frappés par les tornades. La tornade principale, celle qui a causé le plus de dégâts, a parcouru près de 370 km du nord de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, ce qui, selon les spécialistes du phénomène, est une distance rarissime, surtout avec cette intensité. D'ailleurs, le Kentucky enregistre la tornade la plus brutale de son histoire. C'est le comté de Grave qui a été le plus durement touché, et notamment la ville de Mayfield, qui totalise pour l'instant le plus grand nombre de morts et les dégâts matériels les plus importants. Dans l'Illinois, vous l'avez évoqué, c'est un gigantesque entrepôt d'Amazon qui a été touché, piégeant une centaine de salariés, parfois ensevelis sous les décombres. À mesure que l'Amérique se réveille ce samedi, les images de dévastation inondent les chaînes d'information américaines et rajoutent à la sidération du public, puisque en temps normal, ces phénomènes sont anticipés par les autorités. Le phénomène des tornades est évidemment bien connu des Américains, y compris sur cette côte est américaine. Mais cette fois, le phénomène semble avoir surpris les experts, puisque dans l'Illinois, notamment, les habitants ne semblent pas avoir eu le temps de rejoindre les abris anti-tornades, ni même les basements, les caves aménagées dans les maisons traditionnelles américaines. Enfin, les toutes premières informations communiquées à l'échelon fédéral confirment le déclenchement du plan d'urgence fédéral, la mobilisation des gardes nationales des États et l'acheminement de moyens d'évacuation exceptionnelle dépêchée par les États voisins et notamment par les forces armées. En clair, tout ce que l'Amérique compte de moyens de secours et de transport militaire ou public sur la côte est des États-Unis s'est figé cette nuit pour se mettre entièrement à la disposition des populations frappées par le désastre. Cette explosion au Liban, près de Tyr, dans le sud du pays, elle a fait un mort. Il s'agit d'un Palestinien. Cette explosion a retenti dans un camp de réfugiés palestiniens. Elle aurait été provoquée par un court-circuit dans un entrepôt qui contenait des bouteilles d'oxygène. Bilal Tarabet. Dans le camp palestinien de Bourj al-Chamali, au sud Liban, la vie reprend son cours. Les membres des forces armées palestiniennes chargées de maintenir l'ordre patrouillent dans les rues, tandis que les habitants nettoient les dégâts de l'explosion qui a secoué le camp vendredi en début de soirée. والله كنا قاعدين ما سمعنا الا بلشت تطلع اصوات انفجارات شو هي الله اعلم لحد هسه ما حدا عارف شيء بيقول اكسجين شيء بيقول الله اعلم. Deux thèses s'affrontent toujours pour expliquer la déflagration. Selon des sources militaires libanaises et l'agence d'information nationale, il s'agirait d'un dépôt de munitions appartenant au mouvement palestinien Hamas qui aurait explosé. Mais selon le mouvement palestinien, le dépôt aurait contenu des bonbonnes d'oxygène destinées aux malades du Covid-19. Bourj al-Chamali est l'un des 12 camps palestiniens situés au Liban.
L'armée libanaise n'y rentre pas. Ce sont les factions palestiniennes qui sont chargées d'y maintenir l'ordre. L'Afghanistan va enfin pouvoir bénéficier d'une aide humanitaire. La Banque mondiale a annoncé que la somme de 280 millions de dollars serait débloquée d'ici fin décembre. Elle avait suspendu son aide depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. On en parle tout de suite avec Jean-Yves Berthaud, ancien ambassadeur et diplomate spécialiste de l'Afghanistan. Il est aussi l'auteur de Déjeuner avec les talibans, paru en septembre dernier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette aide consiste ? Est-ce qu'on est sûr qu'elle reviendra à la population afghane ? Oui, certainement. Il en est question déjà depuis quasiment l'arrivée des talibans au pouvoir. Comme vous le savez, et comme le savent vos téléspectateurs, la communauté internationale, les Nations Unies avaient décidé au moment de l'arrivée des talibans d'interrompre l'aide financière et la possibilité aussi pour l'État islamique, l'émirat islamique, de pouvoir accéder à ses propres réserves. Il y a 10 milliards à peu près de dollars, dont un peu plus d'1 milliard de dollars en or qui ont été déposés aux États-Unis principalement et qui ont été bloqués. Donc c'est leur propre argent, enfin c'est l'argent de leur propre État qui s'est trouvé ainsi bloqué. Et naturellement, de la même façon, l'aide internationale l'a été tant par le FMI que par la Banque mondiale. Mais naturellement, l'arrivée au pouvoir des talibans introduit une situation très périlleuse pour la survie même du peuple afghan, dans la mesure où les talibans, on le sait bien, et on en a eu l'expérience il y a 25 ans et jusqu'à il y a 20 ans, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ne savent pas gérer véritablement les affaires de leur propre pays. Et donc, la communauté internationale ne peut rester sans rien faire, alors même que la crise humanitaire menace une crise humanitaire majeure. Pourquoi ? Parce que les salaires ne sont pas payés, la plupart des fonctionnaires n'ont pas été payés faute d'argent, puisque voilà, l'argent a été stoppé net par la communauté internationale. Donc, il fallait bien, il y a eu beaucoup d'appels pour que la Banque mondiale fasse quelque chose. Alors, ce n'est pas une aide nouvelle. En fait, c'est de l'argent qui avait déjà été consacré par des pays donateurs il y a fort longtemps pour les besoins humanitaires du peuple afghan et qu'on a tout simplement décidé de débloquer. Donc, sur ces 280 millions, vous avez 180 millions qui vont être répartis entre 180 millions d'une part et 100 millions de dollars d'autre part, en aide d'urgence dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, entre le PAM et l'UNICEF. Il s'agit essentiellement de prodiguer une aide urgentissime aux veuves qui ont des enfants et qui n'ont pas de travail. Donc ce sont des gens qui sont quasiment en train de mourir de faim. Et on peut même enlever le quasiment. Donc là, il y a à peu près 600 ou 700 000 personnes qui sont dans cette situation, des veuves avec des enfants. Il y a aussi, cet argent servira aussi à financer à peu près 1 million de vaccinations immédiates pour le Covid, ou d'autres maladies d'ailleurs, des maladies infantiles, etc. Et aussi une aide alimentaire pour un peu plus de 11 millions de citoyens afghans qui sont au bord de la famine ou déjà entrés dans la famine. Mais ça ne suffira pas. Cette aide d'urgence va être engloutie immédiatement. Alors la question que vous posiez, c'est comment s'assurer que cet argent ne soit pas détourné, qu'il arrive véritablement à ses destinataires. Bon, là, lorsque j'étais en charge de l'ambassade à Kaboul, à l'époque où les talibans étaient au pouvoir, les ONG et les agences de l'ONU étaient là. Elles sont toujours là, parce qu'elles ne sont pas parties. Et en particulier, ces deux grandes agences-là sont sur place. Elles ont des relais. Et les principaux relais qu'elles ont à leur disposition, ce sont les organisations non gouvernementales, les ONG, dont pas mal d'ONG françaises qui sont restées ou qui sont en train de revenir et qui savent faire ça parfaitement bien. Donc en fait, on pourra en quelque sorte s'arranger pour que l'aide soit distribuée de façon directe et qu'on soit sûr qu'elle arrive bien au bon destinataire. Merci beaucoup Jean-Yves Berthaud pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur et diplomate spécialiste de l'Afghanistan.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24 et sur france24.com. À la une sur notre site internet, ces violentes tornades qui balaient les États-Unis et qui ont fait plusieurs dizaines de morts. On se retrouve dans une vingtaine de minutes.